Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Marie Bordry. Parlons Vrai chez Bourdin, votre rendez-vous jusqu'à 12h30 au 0826 300 300. On vous donne la parole sur Sud Radio, où que vous soyez et quoi que vous pensiez, vous pouvez venir témoigner. Justement, tiens, où que vous soyez, vous êtes peut-être dans le Tarn en ce moment où on écoute Sud Radio, notamment sur le 104.1 FM. Direction dans un instant l'autoroute de la discorde. Elle doit desservir, si le chantier vient à son terme, la ville de Toulouse à celle de Castres. Beaucoup de Tarnais l'attendent et d'autres la redoutent et s'y opposent. On ira sur les lieux du mouvement dans un instant avec notre correspondante Sud Radio Christine Bouillot qui est avec certains opposants. À partir de 11h, place à la confrontation. Vous l'avez entendu hier en exclusivité sur Sud Radio. Les annonces d'Emmanuel Macron vont-elles sauver l'école? Si vous nous écoutez sur Sud Radio et que vous êtes professeur, vous allez être augmenté. C'est une confirmation qu'on a eue sur Sud Radio de 100 à 230 € par mois net. C'est ce qu'a promis le président de la République. Vous serez augmenté encore plus si jamais vous accomplissez certaines tâches dans le cadre d'un pacte sur la base du volontariat. Et puis à 12h10, Midi Actu, on en parle avec notre invité. On en parlait aussi ce matin avec Éric Nolot. Est-ce la 3e mort de Samuel Paty? Pourquoi le ministère de l'Éducation nationale veut mettre au pas le Conseil des sages de la laïcité, le diluer dans un conseil qui pourrait aussi veiller à la lutte contre les discriminations? On va en parler avec notre invité. Coup de gueule sur Sud Radio à partir de 12h10. Mais avant ça, comme il est 10h32, comme chaque jour sur Sud Radio, place à Félix Mathieu. Bonjour à vous Félix Mathieu. Bonjour Jean-Marie. Dans quel monde vit-on? Des casseroles confisquées hier à Ganges dans l'Hérault en marge de la visite présidentielle. C'est l'arrêté préfectoral qui suscite évidemment beaucoup de questions juridiques depuis hier, Félix. Oui, cet arrêté préfectoral interdisait les armes par destination, autrement dit les objets qui ne sont pas des armes à l'origine, mais qui peuvent le devenir, des boules de pétanque par exemple. Alors jusqu'ici c'est plutôt banal, hein. Ce qui l'est témoin, c'est cette interdiction, je cite, d'utiliser tout dispositif sonore portatif. Des vuvuzelas, des klaxons, des tambours confisqués, mais aussi des casseroles. Objectif, éviter ça. On dirait la transhumance pourtant. Voilà, ça n'était pas vraiment. C'était sur le passage aux entrées de Ganges. Alors ça a été évité avec un succès tout relatif. Ces scènes que l'Élysée ne voulait pas vraiment voir. Mais les casseroles confisquées ont provoqué un concert d'indignation. À France 2023, le gouvernement prend des arrêtés anti-casseroles. 100 jours pour apaiser, avait dit Macron. Ça, c'est la réaction de la patronne d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. Finalement, le gouvernement a fait savoir qu'il n'avait rien demandé de tel à la préfecture. Et la préfecture elle-même a fait savoir à son tour que c'est les gendarmes qui avaient mal compris la consigne. Ils ont fait un peu de zèle. Alors au-delà de ces questions d'interprétation, les casseroles peuvent-elles être considérées comme un dispositif sonore portatif par destination? Au-delà de savoir si la législation sur la sécurité est censée servir aussi à protéger un président des huées, reste le bon sens affiché par ce dernier, par le président. Les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine. Voilà, et ça c'est incontestable pour les amateurs d'omelettes. Exactement, et certains médias qui titraient avec raison Emmanuel Macron passe à la casserole dans son tour de France. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous avez parlé de la suppression, la confiscation des casseroles, mais aussi des boules de pétanque, justement pour éviter que ne se reproduise ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Sainte-Soline. Justement, c'est ce qu'on pourrait redouter si ça se passe mal, mais on va le savoir tout de suite avec notre correspondante Christine Bouillot. Bonjour à vous Christine. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Correspondante Sud Radio, notamment dans l'Occitanie, direction le Tarn, entre Toulouse et Castres. Des associations qui militent contre le chantier d'autoroute entre Toulouse et Castres qui ont déclaré une manifestation au programme week-end festif. 2 jours d'activité et de débat dans un camp qui a été déployé sur la commune de Saïs, à l'ouest de Castres, Christine. Oui, alors ce matin, on n'est pas encore sur ce campement qui a été donc désigné par les organisateurs pour accueillir tous les participants à ce week-end de mobilisation qui avait été prévu de longue date, déjà avant les événements de Sainte-Soline. Il faut le préciser, ce campement se situe à la sortie de Castres dans le Tarn, mais là actuellement on se trouve à la limite entre le Tarn et la Haute-Garonne, sur la commune de Vendines. On est en compagnie de celui qu'on commence à connaître bien aussi sur Sud Radio. Il est originaire du Tarn, c'est Thomas Braille. Bonjour Thomas. Bonjour. Voilà, donc Thomas, on est devant. Alors si vous nous regardez effectivement sur YouTube en ce moment, et on est devant cet alignement de platanes dans lequel vous vous êtes perché depuis 3 semaines maintenant, et qui a empêché la destruction de ces platanes, parce qu'on est exactement sur le tracé de l'autoroute, la future autoroute A69. Est-ce que vous êtes conscient, Thomas, d'avoir finalement réveillé la mobilisation médiatique autour de cette action ?
Écoutez, c'est un déferlement de médias sur la lutte de la 69. Moi, je suis ravi de voir que, eh bien, on en prend conscience aussi que peut-être une conscience profonde pour l'arbre et que ce projet est totalement destructeur. Ce projet, il a plus de 30 ans. Il a été initié il y a 30 ans. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, ces projets-là doivent continuer à voir le jour? C'est un petit peu la problématique. Il y a 400 hectares de terres agricoles quand même qui vont être détruites. On connaît les problématiques aujourd'hui avec l'Ukraine pour l'alimentation, pour les céréales. On a perdu l'autonomie en France alimentaire depuis déjà 10 ans. On artificialise l'équivalent d'un département tous les 10 ans. À ce rythme-là, on va jamais y arriver. On est de plus en plus nombreux sur cette planète. Donc il faut vraiment être très précautionneux avec l'environnement. Et pour un projet en plus de ça qui va nous, avec une nationale juste à côté, qui est pas du tout saturée pour l'avoir pris ce matin aux heures de pointe. Donc ce projet-là, il est anachronique. C'est plus possible aujourd'hui de le faire. Écoutez, moi j'ai 50 ans, j'ai un petit garçon, j'ai peur pour l'avenir. C'est pour ça que je fais ce genre d'action. Je pense qu'on a tous des enfants et qu'il va falloir qu'on se pose les bonnes questions aujourd'hui, quoi. Voilà. Et vous êtes Thomas Braille, le caillou dans la chaussure en quelque sorte de ce projet qui peut plus avancer, notamment depuis quelques semaines à cause de vous, parce que vous êtes dans les arbres pour empêcher qu'on les arrache. Christine. Oui, alors on est également en compagnie, on va l'entendre dans un instant, c'est Régis Lux. Alors c'est important d'avoir Régis avec nous, alors on va lui passer le casque pour qu'il entende éventuellement vos questions. Régis, il fait partie de ces habitants de ce collectif La Voie est libre, habitants du secteur, donc le long du tracé de cette autoroute, cette future autoroute à la sortie de la Haute-Garonne. Et ce collectif, vous êtes Régis, vous êtes mobilisé depuis pas des mois, mais depuis des années contre ce projet aujourd'hui. Et donc il y a ce grand rendez-vous ce week-end, et tout le monde se pose la question de comment ça va se passer, comment ça va s'organiser. Pas parce que on se demande ce que vous allez faire, mais il y a eu Sainte-Soline. On est obligé de se poser la question. Alors nous, on se pose pas la question en termes de gravité, on s'inquiète pas du tout de ce qui pourrait mal se passer, on est vraiment concentré sur ce qu'on veut faire de bien. C'est un week-end informatif, ludique, on tient à ce que ça se passe au mieux, c'est même pas un sujet entre nous, les violences qui pourraient avoir lieu. Bien sûr, on sait ce qui s'est passé à Sainte-Soline, mais on n'a pas peur parce que depuis que ce camping ici, le camping des Platanes à Vendine a été ouvert, il n'y a eu aucun problème et on parle absolument pas de casseurs, etc. C'est pas du tout un sujet pour nous. Pourtant, Gérald Darmanin vous a qualifié sur cette carte des 42 sites aujourd'hui de mobilisation contre des projets. Tout à fait. Comme un lieu radical. Écoutez, ça nous a pour certains mis en colère, pour d'autres ça nous a beaucoup fait rire et depuis on a laissé tomber ce sujet, on n'a pas compris. Pourquoi ? On n'a pas compris parce que c'était pas du tout. On n'est pas du tout inquiet des violences. On n'est pas des violents. C'est pas du tout notre sujet. On est vraiment motivé. On est déterminé parce qu'on sait qu'on a raison. Cette autoroute ne doit pas se faire. C'est une erreur écologique. C'est une erreur sociale. Les gens n'auront pas cet argent pour la prendre. 17 € pour Toulouse-Castres, c'est beaucoup trop. Aller-retour pour les camions, ce sera encore plus cher. On va donc passer dans des centres de village qu'on avait réussi depuis des années à éviter. Il y a des centrales d'enrobés, des centrales de goudron qui vont être construites, qui sont très polluantes, nocives pour la santé de nous tous. C'est cancéreux, on le sait. Il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ce sujet. Les gens ne sont pas au courant. Jean-Marie, est-ce que... Mais ce qu'on pourrait demander justement à Thomas Braille et surtout à Régis Lux, c'est revenir sur ce qu'on a entendu dans le papier de Félix Mathieu. Les boules de pétanque qui étaient confisquées par la gendarmerie sur les lieux de passage du président de la République. Ça, c'était une allusion en fait à ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Sainte-Soline, parce que certains militants radicaux, et c'est absolument pas votre cas, Régis Lux, ont voulu lancer des boules de pétanque sur les gendarmes. Qu'est-ce que vous dites, Régis Lux, à ceux qui pourraient venir sur les lieux de ce campement ce week-end pour s'opposer au chantier d'autoroute, qui sont beaucoup plus radicaux que vous et qui pourraient venir aussi pour s'en prendre aux forces de l'ordre? Quel message vous leur faites passer? Alors la question c'est quel message on voudrait faire passer à des gens qui voudraient agir avec des boules de pétanque et de la violence. On dit ça parce que Thomas n'a pas le retour en Voilà, donc j'explique à Thomas. Donc pour nous c'est très clair. Je les invite vraiment à ne pas venir avec des boules de pétanque à lancer sur les CRS. C'est évident pour moi. C'est évident qu'on veut que ce soit pacifique. Vraiment, on a besoin d'informer les gens. On invite les enfants à nous rejoindre. Il y a des lieux qui sont organisés pour ça. C'est familial, c'est festif, c'est ludique. Non, on ne demande pas, on ne fait pas un appel à la violence. Et bien sûr, je les invite. Et il y a une course de caisse à savon organisée. Une course de caisse à savon là-dessus. Voilà. Je vous assure, pour nous, ce n'est pas un sujet. On n'est pas fou. On a vu ce qui s'est passé, mais ce n'est pas un sujet. Et c'est pour ça que c'était important de pouvoir le dire sur Sud Radio aussi, pour éviter que vous soyez caricaturé à vos dépens. C'est pour ça qu'on vous donne la parole. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre qu'une course de caisse à savon, notamment? Parce que ça, c'est quand même pas commun. On a du mal à imaginer une course de caisse à savon sur un chantier qui crée autant la discorde. Tout à fait. Il y aura cette course de caisse à savon, il y aura des concerts le soir, il y aura sur la journée de samedi et de dimanche des tables rondes informatives avec des gens très engagés dans la lutte écologique sur comment organiser l'avenir, les transports, etc. Peut-être Thomas, tu veux rajouter des choses qui se passeront sur le week-end en plus de ça?
Oui, dire que vraiment, oui, ce sera basé sur les conférences, la pédagogie. Ça, c'est très important aujourd'hui. On a toujours tenu ce discours-là. On demande toujours même, on a une main tendue toujours avec le préfet, avec les autorités publiques. Le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à avoir ces oreilles-là. Donc, visiblement, en s'accrochant dans les arbres, qui est quelque chose de tout à fait bienveillant, eh bien, on arrive à éveiller, à faire venir les médias. Mais on demande toujours ces fameux dialogues. Et ça, c'est important aujourd'hui. Nous, on n'est pas fermé au dialogue, vraiment, mais il y a d'autres alternatives. Il y a un projet alternatif qui a été proposé. Mais s'il vous plaît, n'abîmons pas ces terres, on en a besoin. Nos enfants sont en péril, c'est une certitude. Et on est tous dans le même bateau, le bateau a des fuites. Ouais. Et si on s'y met à tous, on va pouvoir arriver à boucher ces fuites. Voilà. Alors, puisqu'on parle des alternatives, d'un mot, parce que c'est important, Régis, justement, ces alternatives, certains disent, dans le collectif, pourquoi on n'élargit pas la nationale ? Les partisans de l'autoroute disent ce serait aussi une aberration écologique, voire pire. Vous répondez quoi ? Ah non, ce serait pas pire du tout. Il y a déjà 2 fois 2 voies rapides qui existent, qui ont été payées avec l'argent public, qui sont utilisées quotidiennement. Celles-là, elles existent et elles vont passer au privé. Donc l'aménagement de la nationale ne se ferait que sur certains tronçons nécessaires pour des mises en sécurité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cause de la construction de l'autoroute, on va totalement dévier cette nationale. Donc on fait aussi des travaux sur la nationale avec une quinzaine de ronds-points et avec un trajet extrêmement rallongé. Donc si vous ne payez pas, vous aurez un parcours beaucoup plus long que ce qu'il n'est aujourd'hui. Effectivement. Effectivement. Christine Bouillot. Oui, alors du côté alors je me fais l'avocat du diable aussi parce que c'est important de tout saisir et tout comprendre. Ces personnes du département du Tarn, notamment du sud du Tarn, ce bassin de vie entre Mazamet et Castres, qui dit on en a besoin et ça fait 30 ans qu'en gros on tergiverse sur ce sujet-là aujourd'hui. Vous leur répondez quoi, vous qui êtes, on va dire, au début du tronçon? Alors, s'ils en ont besoin, et je peux comprendre qu'ils ont besoin de gagner du temps, et de la sécurité, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas eu d'accident depuis très longtemps sur cette nationale. Hein. Les chiffres sont extrêmement clairs. Alors qu'en passant dans les centres-bourgs, comme Puylaurens, il y aura une accidentalité, excusez-moi si le mot n'existe pas, mais vous m'avez compris. On l'a compris. Beaucoup plus forte, c'est évident. Et il faut quand même savoir qu'à côté, il y a la ville d'Albi, une autre capitale très importante du Tarn, dont l'autoroute est quasiment gratuite, c'est 3 € aller-retour. Si vous êtes une entreprise et que vous cherchez à vous installer dans le Tarn, est-ce que vous choisissez là où il y a une autoroute à 17 € aller-retour et peut-être le triple pour les camions, ou celle où c'est 3 €? Eh bien justement, tiens, on va donner la parole à tous les Tarnais aujourd'hui sur Sud Radio. Merci à tous les 3 d'être intervenus, tous les 2 en tout cas. Régis Lux, qu'on entendait pour le collectif La Voix est libre. Merci à vous, Thomas Braille également. Vous étiez celui qui était en haut des platanes, notamment pour empêcher les pelleteuses d'arriver. Merci à vous, Christine Bouillot. Très vite pour être sur Sud Radio. Exactement, le combat d'idées fixes comme dans Astérix et Obélix. On n'arrache pas les arbres. Merci Christine Bouillot. On vous retrouvera tout le week-end évidemment. On va suivre la mobilisation. On souhaite à tout le monde qu'elle se passe bien. Comme Sud Radio donne la parole à tous les Tarnais, dans un instant, la réponse aussi de certains partisans de ce projet d'autoroute qui doit desservir Toulouse et Castres, relier plutôt les 2 villes. On sera en direct sur Sud Radio avec le maire de la ville de Mazamet, la capitale de la Montagne Noire. C'est dans un instant. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Marie Bordry. Jusqu'à 12h30 au 0826 300 300, où que vous soyez et quelle que soit votre opinion, vous avez la parole. Venez témoigner sur Sud Radio. On reste dans le Tarn, où on écoute notamment Sud Radio sur le 104.1 FM. Tout de suite, direction la capitale de la Montagne Noire et accessoirement d'ailleurs de la tannerie française pendant très longtemps. On est avec le maire de Mazamet. Bonjour Olivier Fabre. Bonjour. Vous faites partie de ces nombreux élus et aussi habitants du Tarn qui, contrairement à tous ceux qu'on entendait tout à l'heure, à l'instant, sont plutôt favorables à ce chantier d'autoroute qui doit relier Castres à Toulouse. Vous allez nous expliquer pourquoi. Juste avant ça, presque un de vos voisins qu'on accueille sur Sud Radio, c'est Jacques. Bonjour à vous, Jacques. Bonjour. Bienvenue à vous au 0826 300 300. Jacques, vous êtes de Castres. Vous êtes vous aussi favorable à ce chantier. Pourquoi ? Bien sûr, parce que tout ce qui peut désengorger les villes comme Castres est important. Et en même temps, moi je prends souvent cette route de Castres à Toulouse. Elle a un degré de dangerosité quand même qui est assez important. Et c'est très... voilà quoi. Donc désengorger Castres, c'est toujours une région, même désengorger une région, c'est important pour le tissu économique, pour beaucoup de choses, quoi, en fait. Hein. Pour toutes les entreprises, Dieu sait si elles sont nombreuses, notamment Castres, c'est là qu'est le siège de Pierre Fabre, grand groupe, évidemment, qu'on connaît très bien sur Sud Radio, parce qu'il a été longtemps lié à l'histoire de Sud Radio. Vous mettez combien de temps quand vous allez à Toulouse? C'est la question que je vais vous poser, Jacques.
On met entre 1h et 1h15. 1h et 1h15. Alors qu'on est à combien de kilomètres aujourd'hui? On est à 70 km. Effectivement, c'est un peu long. Beaucoup de feux rouges, beaucoup de centre-ville? Non, pas trop. On traverse que des petits villages. On traverse qu'un village, en fait, qui tout ça. Mais on a eu, depuis quelque temps, deux fois deux voies qui ont été faites du côté de Florent. Et voilà, donc on met quand même 1h, 1h15 pour la Toulouse. Dernière question, les opposants, vous les entendiez pacifiques, et c'est quand même important de le rappeler, parce que c'est un débat qui se fait pour l'instant manifestement dans la sérénité, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Il disait, est-ce que vous êtes prêt à payer 17 € pour aller à Toulouse, Jacques? 17 €, je ne sais pas si c'est vraiment la somme qu'ils annoncent. C'est ce qu'ils annoncent en tout cas. C'est ce qu'annoncent les opposants, c'est ça que je vous demande. J'ai assisté à des réunions, moi, justement, à Castres, à la Chambre des commerces de Castres. On ne parlait pas de 17 €, on parlait de 3,50 €, 4 €. C'est pas tous les sortes de ce chiffre. Et c'est pas la même chose. En tout cas, merci pour votre appel, Jacques, au 0826 300 300 depuis Castres, toujours avec Olivier Fabre, le maire de Mazamet. On est toujours dans le sud du Tarn, tout en haut presque de la Montagne Noire. Beaucoup d'opposition et de passion sur la route de ce chantier. Est-ce que vous le comprenez, Olivier Fabre ? Oui, je comprends qu'il y a des oppositions, mais il faut les remettre à leur juste proportion. Ça fait plus de 20 ans qu'on débat sur ce projet d'autoroute. On a eu droit à peut-être une trentaine ou une quarantaine de réunions publiques dans toutes les communes concernées. On a eu droit à une succession d'enquêtes, de concertations, et la population du secteur s'est très très largement manifestée pour ce projet. Comme le dit d'ailleurs un sondage qui a été publié il y a quelques jours, on est à plus de 75% d'avis favorables. Et la solution de l'autoroute, elle a été mise en balance depuis très longtemps par rapport à un aménagement de la route actuelle. Pourquoi ça a été tranché pour une autoroute? Parce que si on devait aménager la route actuelle, d'abord ça serait des travaux extrêmement compliqués au vu des normes aujourd'hui à appliquer, et il faudrait abattre beaucoup plus d'arbres que si on l'a fait passer en site propre déjà. Et puis ensuite ça nécessiterait un chantier d'une trentaine d'années. L'État nous l'a dit à l'époque, on a posé la question, et l'État nous a dit, écoutez, si vous voulez qu'on aménage la route actuelle, au vu de nos capacités budgétaires et techniques, on en a pour au moins 30 ans, et encore, au bout de 30 ans, on n'aura pas fait partout de la 2 fois 2 voies. Donc à un moment, il a fallu trancher, et pour donner un oxygène qui est vital aujourd'hui pour ce territoire Castres-Mazamet, qui est très résilient, qui a recréé beaucoup de PME malgré la crise du textile et du délainage, et qui s'est redressé, mais qui a besoin de cet oxygène. La solution rapide et efficace, c'est la concession autoroutière, et c'est l'autoroute. Exactement, mais ça veut dire qu'il faudra payer pour faire cette route. Pour vous, vous êtes convaincus, les Tarnais paieront et sont prêts à payer un peu plus cher que ce qu'ils payent aujourd'hui, c'est-à-dire 0, pour aller à Toulouse rapidement et en sécurité. Oui, d'abord, si vous ne voulez pas payer, vous aurez toujours la possibilité d'emprunter une voie gratuite puisqu'il restera une nationale. Et ensuite, cette question, on ne se la pose pas dans des centaines d'endroits en France. Vous prenez l'autoroute, vous passez au péage. Je veux dire, pour aller de Toulouse à Montauban, vous passez au péage. Pour aller de Toulouse à Carcassonne, vous passez au péage. Donc, cette question, il me semble qu'aujourd'hui, elle est agitée par des opposants qui sont à une distance très raisonnable de Toulouse. L'opposition à ce projet, elle est, je le dis avec beaucoup de respect pour les opposants, parce que le débat est normal, mais c'est des gens qui habitent à 20-25 minutes de Toulouse. Ils sont à l'autre bout du tracé et ils ne voient pas vraiment ce besoin, ce que je peux comprendre. Et puis on a aussi beaucoup d'opposants qui arrivent avec des visions très théoriques des choses et qui ne sont pas du tout dans la réalité locale de ce que nous vivons ici sur ce territoire depuis des années. Votre auditeur disait que depuis Castres, il lui fallait 1h15 pour aller à Toulouse, ce qui est déjà considérable pour 70 km. Et pour quelqu'un qui arrive de Mazamet, c'est encore plus le parcours du combattant. On est à 1h20, 1h25, voire parfois 1h30 de la rocade de Toulouse depuis Mazamet. Donc l'autoroute va vraiment changer fondamentalement la perception qu'on a de ce territoire à l'extérieur, où on nous voit quand même comme un endroit certes très sympathique et très agréable, mais où il est quand même un peu compliqué de venir. Exactement, tiens, direction Albi, la capitale du Tarn, où on retrouve Eric au 0826 300 300. Bonjour à vous Eric. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne. Bonjour à toutes les personnes qui viennent de parler. Ça met un peu de baume au cœur d'entendre les propos que j'ai entendus. Je salue le maire de Mazamet. Et c'est vrai que pour un Albigeois, le sens de cette autoroute, il est logique. À Albi, c'était la même chose avant que l'autoroute ouvre. Il fallait plus d'1 heure pour rejoindre Toulouse. Maintenant, avec l'autoroute, on a gagné un temps précieux et
Et les gens sont bien contents de pouvoir se loger un peu plus loin de Toulouse et de pouvoir aller travailler dans un temps raisonnable, donc ça désengorge. Moi, mon propos était plus sur la biodiversité protégée avec 400 platanes. Oui. Et je sais que le maire de Mazamet est contre aussi des projets éoliens qui fleurissent en montagne noire. Il y a des recours actuellement pour des projets éoliens qui sont au-dessus de Dourgne, Mazamet, Massaguel, où on prévoit de faire des éoliennes et où les quantités d'arbres qui vont être coupées, je vous assure, ça dépasse les 400 puisqu'on est de l'ordre d'une cinquantaine d'hectares. Et vous trouvez qu'on ne parle pas assez, si je comprends bien, de ce chantier-là? Je vous propose qu'on fasse répondre tout de suite notre invité Olivier Fabre, maire de Mazamet. Est-ce qu'on parle trop de l'autoroute et pas assez des éoliennes dans ce cas-là? Il faut bien sûr parler des éoliennes, c'est un autre sujet, mais effectivement, il y a, si on n'y prend pas garde, une catastrophe environnementale et paysagère majeure qui se profile dans certains territoires si on laisse l'éolien proliférer à des endroits où il n'a pas à être. Des centrales industrielles de production électrique n'ont rien à faire dans des sites naturels, patrimoniaux et souvent même protégés dans des parcs régionaux. Exactement. Mais écoutez, on en reparlera aussi. Toute la question, en fait, c'est est-ce qu'on doit encore faire des grands projets d'aménagement sur le territoire en général aujourd'hui. Merci à vous, Olivier Fabre, maire de Mazamet, d'être intervenu sur Sud Radio ce matin. Merci à Eric aussi, qu'on entendait à l'instant depuis Albi au 0826 300 300. On va suivre évidemment la mobilisation pour et contre ce chantier d'autoroute tout le week-end sur Sud Radio.